Bonjour à tous et bienvenue pour ce temps de partage. J'ai choisi le passage du chapitre 16 du livre des Lévitiques au verset 22 où il nous est dit: Le bouc emportera sur lui toutes leurs fautes dans une région désolée et on le lâchera dans le désert. Dans le livre de Lévitique, nous découvrons plusieurs rituels établis par Dieu pour justement son peuple, celui d'Israël bien sûr, dont celui bien connu qu'on appelle les sacrifices du bouc émissaire. Ce rite avait lieu le jour des expiations, c'est-à-dire du Yom Kippour. Deux boucs étaient alors présentés devant le Seigneur. L'un était sacrifié, bien sûr, en offrande pour expier les péchés du peuple, tandis que l'autre, appelé bouc pour Azaël, recevait symboliquement les fautes d'Israël. Alors le grand prêtre posait ses mains sur la tête du second bouc, justement pour transférer sur cet animal les péchés, les transgressions de son peuple. Ensuite, l'animal était envoyé seul dans le désert, emportant avec lui toutes les fautes d'Israël loin du camp. C'est dans ce rituel biblique que nous vient plutôt l'expression bouc émissaire que nous utilisons encore aujourd'hui, et même les non-chrétiens. Et nous savons qu'au sens figuré, elle désigne une personne injustement accusée ou rendue responsable des erreurs, des fautes, des échecs des autres, un peu comme l'affaire Dreyfus. On retrouve donc cette expression moderne, justement dans l'expression moderne, la même idée de transfert de culpabilité. Au lieu d'assumer ses propres fautes, on les rejette sur quelqu'un d'autre quelque part en voulant s'innocenter. Dans la vie de tous les jours, il n'est pas rare de rencontrer des personnes issues de familles chrétiennes, mais qui, avec le temps, se sont éloignées de la foi, de l'Église ou de toute démarche spirituelle sincère envers Dieu. Et lorsqu'on évoque ou discute avec elles les raisons de leur éloignement, on constate souvent une tendance à rejeter la responsabilité sur des facteurs extérieurs, comme si leur rupture avec Dieu devait nécessairement s'expliquer par la faute d'autrui. Au lieu justement de reconnaître que leur relation avec le Seigneur s'est distendue, malheureusement, elles préfèrent chercher un bouc émissaire pour justifier leur désintérêt spirituel ou leur refus de suivre le Seigneur. Les prétextes invoqués par ces personnes sont très variés. Ça peut être dû, ce qu'elles disent, au comportement parfois incohérent ou décevant de leurs parents. Et vous savez, les parents, on n'est pas parfait, on déçoit toujours nos enfants. Ou alors des attitudes jugées hypocrites de certains chrétiens dans la communauté. Ou alors la manière de certains de vivre leur foi un peu trop light, ou les personnes qui les ont scandalisés au sein de l'institution ecclésiale. Ainsi, je dirais que plutôt de se remettre en question ou de chercher une relation perso avec le Seigneur authentique, elles préfèrent trouver des boucs émissaires pour justifier justement leur distance vis-à-vis de la foi en se disculpant de toute responsabilité. L'Écriture, quant à elle, est très explicite. Et elle nous dit que chacun est responsable de ses propres choix et chacun doit assumer les conséquences de ses choix. Lorsqu'une personne rejette Dieu ou s'en éloigne, la parole ne blâme ni Pierre, ni Paul, ni ses parents. Elle nous rappelle simplement que cette personne, qu'elle soit jeune ou moins jeune, elle craint simplement de venir à la lumière de peur que ses mauvaises actions soient révélées.
L'évangile de Jean au chapitre 3, versets 19 à 21 et d'autres passages bibliques l'expriment avec une grande clarté et je vous invite à le relire, ainsi que Jérémie 31, versets 29 à 30, où il est écrit « En ces jours-là, on ne dira plus, les pères ont mangé des raisins verts et les dents des enfants ont été agacées, mais chacun mourra pour sa propre faute. Tout homme qui mangera des raisins verts aura les dents agacées. » Voilà, je vous souhaite une bonne journée.